Salam tout le monde, salam, c'est Yacine, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, hamdoullah. Euh, J'aimerais partager une réflexion en fait en ce qui concerne le shirk. Vous savez, le fait d'associer à Dieu. Alors, je vais essayer d'être le moins blessant possible dans cette vidéo. Parce que mon but, ça n'est pas de blesser les gens. Mon but, c'est d'essayer de faire comprendre ma pensée aux gens. Voilà, ce n'est pas de les blesser. Bien. Alors, vous savez, quand on parle de shirk, dans la vision collective du shirk, de l'association, et là je mets des guillemets, d'accord, ce serait de mettre un autre Allah à côté d'Allah. Vous m'avez compris. C'est-à-dire, voilà, quand ils disent, voilà, mettre une divinité à côté de Dieu. C'est de mettre un autre Allah à côté d'Allah, quoi, en fait. Dire, ah, il y a deux Allah, c'est bon, je fais du shirk. Bah, en fait, j'ai un peu réfléchi à la question, et, comment dire, ça n'est pas que ça, en fait. Ça n'est pas que ça. Je m'explique. Allah, dans le Coran, il est unique. C'est pas nous croyants qui le rendons unique. C'est Allah, par sa nature même, il est unique. C'est pas parce que tu vas ajouter quelqu'un à côté qu'il ne sera plus unique. Allah, il est unique. Point. Il n'y a que lui. Il n'y a de ilah que Allah. Il n'y a de ilah que lui. Allah. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre. Le seul qui crée les cieux et la terre, qui a créé les cieux et la terre, c'est lui. C'est pas un autre. Bien. Donc du coup, ça n'est pas à nous croyants de le rendre unique. C'est lui, par sa nature, il est unique. C'est une évidence qu'il soit unique. Bien. Dans le Coran, on apprend que la plupart des gens qui sont sur Terre, ils ne croient en Allah qu'en lui donnant des associés. Effectivement. Et on le constate tous les jours. Et dans toutes les religions voilà, présentes sur cette planète, en fait. Voilà, toutes les religions voilà, donnent des associés à Dieu. Mais ça veut dire quoi, donner des associés à Dieu? Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui a pensé à ça? Ça veut dire quoi, donner des associés à Dieu? Ça veut dire quoi, avoir d'autres ilahs que Allah? Je vais vous partager ma pensée. Ça ne veut pas dire que c'est celle qu'il faut adopter. C'est juste ma pensée. D'accord? C'est juste ma pensée, ma réflexion. Alors pour moi, avoir un autre ilah que Allah, c'est prendre des règles en matière de dîn chez un autre qu'Allah. Je vais donner des exemples. Par exemple, si tu viens, tu me dis que tu es musulman d'obédience malikite, eh ben, l'imam Malik, c'est un ilah pour toi. Tu as pris un autre ilah que Allah. Tu as pris des règles en matière de dîn chez un autre qu'Allah, l'imam Malik. Voilà. C'est pareil hein, dans tous les dîns. Les bouddhistes, ils ont pris des règles en matière de dîn chez Bouddha. Bouddha est donc leur ilah, en plus d'Allah. Bien. Certains, je les vois tout de suite, ils vont me rétorquer. Non, mais on sait que c'est des êtres humains comme nous. D'accord, très bien. Mais il n'empêche que vous prenez vos règles en matière de dîn chez d'autres que Allah. Bukhari et Muslim, c'est des ilahs. Parce que dans ce qu'ils ont rapporté, vous en tirez
des règles de dîn. Donc vous avez fait de Bukhari et Muslim des ilah. Parce que pour vous, leur parole est véridique dans l'absolu. C'est pas pour rien que vous dites, voilà, c'est des sahih. Bref. Donc voilà, donc en fait, faire du shirk, c'est prendre des règles en matière de dîn chez un autre qu'Allah. Ça semble logique. Ça semble logique. Allah a donné le Coran pour qu'on ait notre législation en matière de dîn, et t'as des gens qui vont suivre d'autres bouquins. Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, Muwatta de l'imam Malik, Sunan de je sais pas qui, etc. Voilà. Et il y a un passage là donc, que je vous mets à l'écran qui est quand même très intéressant. Donc on va le lire. Lui associe-t-il ce qui ne crée rien et qui est lui-même créé? La réponse est oui. Et si la définition du shirk, c'est celle qui est donnée, la réponse est oui. Ils associent à Dieu des personnes qui ne créent rien et qui sont eux-mêmes créés. C'est la stricte vérité. On continue. Et ce qui ne peut ni les secourir, ni se secourir lui-même. C'est la pure vérité. C'est la pure vérité. Si vous les appelez à la guidance, ils ne vous suivront pas. C'est la même chose pour vous que vous les appeliez ou que vous vous taisiez. C'est vrai que tu viennes avec le Coran ou pas, ou enfin tu peux dire ce que tu veux pour essayer de les faire réfléchir, ça changera rien. Ils voudront absolument garder leur ilah. Et là, ça s'adresse maintenant à eux. Ceux que vous appelez en dehors d'Allah sont des serviteurs comme vous. Appelez-les donc et qu'ils vous répondent si vous êtes véridique. C'est la vérité. Normalement, Allah nous dit dans le Coran qu'il a créé les ins et les djinns pour qu'on le a'bed. Et là, on nous dit dans le Coran, ces gens-là, ils sont, je crois en arabe, je crois que c'est abdoun, il me semble. Ils sont des abd comme vous. Ils sont comme vous, ils sont totalement comme vous, les gens que vous associez à Dieu. Ont-ils des pieds avec lesquels ils marchent? La réponse est oui. Ont-ils des mains avec lesquelles ils saisissent? La réponse est oui. Ou ont-ils des yeux avec lesquels ils voient? La réponse est oui. Ont-ils des oreilles avec lesquelles ils entendent? La réponse est oui. Appelez vos associés, puis rusez contre moi et ne m'accordez aucun répit. Donc en gros, on demande à ces gens-là, ramenez les personnes qui sont comme vous, avec des pieds, des oreilles, des mains, etc. Ramenez-les, parce que moi, mon allié, c'est Dieu, et on va voir qui va avoir raison entre moi et eux. Ce qu'on est en train de dire dans ce passage. Mon allié est Allah, c'est lui qui a fait descendre le livre, il se charge des vertueux. Et ceux que vous appelez en dehors de lui ne sont capables ni de vous secourir, ni de se secourir eux-mêmes. C'est la stricte vérité, hein. Le jour où vous allez être dans la merde, c'est pas vos imams et vos savants qui vont venir vous aider. Et quand eux vont être dans la merde, c'est pas vous qui allez les aider non plus. Voilà. Donc voilà. Donc, il faut absolument réfléchir à ce que tout le monde fait. À partir du moment où vous vous dédiez uniquement à la révélation, il est impossible de faire du shirk. Parce que tu ne suis uniquement ce que Dieu a révélé, ce que Allah nous a envoyé. À partir du moment où vous avez euh, le Coran plus quelque chose à côté, dites-vous une chose, vous êtes dans le shirk. Allah, il a envoyé un livre, il n'a pas envoyé une bibliothèque. Il a envoyé un livre, un kitab, le Coran. Il n'a pas envoyé une bibliothèque. Donc quand vous voyez des imams avec derrière eux des bibliothèques entières,
Ça vous prouve le degré de shirk dans lequel ils sont empêtrés, en fait. Ah oui, réfléchissez. Est-ce que Dieu a envoyé le Muwatta de l'imam Malik? La réponse est non. Il a envoyé le Coran. Est-ce que Dieu a envoyé le Sahih al-Bukhari? Non. Il a révélé le Coran. Est-ce qu'il y a un nabi dans le Coran qui a appelé à suivre autre chose que ce qui est révélé? La réponse est non. Les nabis dans le Coran ont toujours appelé à suivre ce qui est révélé. Donc pourquoi vous ne le faites pas? Si vous suivez, enfin encore, en vrai, parce que j'allais vous dire en fait, si vous suivez la révélation plus quelque chose, vous êtes dans le shirk. Non, c'est pas ça en fait. Je me suis trompé. Je me suis trompé. Parce que vous ne pouvez pas suivre la révélation plus quelque chose. Parce que si vous avez quelque chose à côté, vous ne suivez plus la révélation. Ah oui, c'est logique. C'est logique. Donc si vous suivez quelque chose d'autre que la révélation, vous êtes dans le cirque en fait. Voilà. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. En fait, voilà, le dîn, il est facile. Le dîn, c'est quelque chose vraiment de très facile. On vous demande qu'une chose. Croire en Dieu et faire le bien. C'est facile. C'est facile. Et ensuite, toutes les règles qui vont structurer votre vie sont dans la révélation. Et ce n'est pas des choses contraignantes. Ce qui vous contraint, c'est ce que vous ajoutez. Les hadiths, par exemple, les nombreux tafsir, etc. Dieu dans le Coran vous demande de réfléchir par vous-même, pas de suivre la pensée d'un tel ou d'un tel ou d'un tel. Moi, je dis même pas qu'il faut suivre ma pensée à moi. J'ai jamais dit ça en plus. Je dis juste réfléchissez par vous-même. Moi, je vous donne ma pensée, je vous partage ma pensée pour que vous-même vous réfléchissiez, pas pour que vous me suiviez ou pour que vous disiez ouais non il faut faire comme Yacine. Non 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 non. Non, réfléchissez par vous-même. Là, je vous ai donné ma pensée concernant le shirk. Réfléchissez dessus, voilà. Et si vous en arrivez aux mêmes conclusions, bah, tant mieux. Si vous n'y arrivez pas, pas tant pis. Et peut-être que vous aurez même peut-être, et en tout cas je vous le souhaite, une meilleure réflexion que la mienne. Voilà, c'est le but. Mais voilà, donc retenez ça. Euh, le shirk, c'est prendre des règles en matière de dîn chez un autre que Allah. Donc, si vous prenez vos règles en matière de dîn chez l'imam Malik, chez le Bukhari, Muslim, je ne sais pas moi, quel autre imam ou quel autre savant ou je ne sais pas qui, eh ben, vous êtes dans le cirque. Voilà. Bah, sur ce, moi j'en ai terminé. Comme d'habitude, hein, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et je vous dis à une prochaine. Salam.